les 3 pires erreurs dans une séance de coaching. Pourquoi est-ce que tu foires tes séances de coaching? Laisse-moi te l'expliquer. Je vais te donner les 3 pires erreurs que tu fais quand tu fais une séance de coaching. Arriver à les conscientiser te fera le plus grand bien. Et ensuite, comme je suis un mec sympa, je te donnerai des astuces pour pouvoir régler ça. Déjà, souviens-toi que rater une séance est quelque chose de tout à fait normal. Ça s'appelle l'apprentissage, ça signifie que au fur et à mesure, tu fais des erreurs, puis ensuite tu les rectifies, puis ensuite tu fais des erreurs et tu les rectifies, et au fur et à mesure, c'est comme ça que tu progresses et il n'y a pas d'échappatoire. Tu es obligé de faire des erreurs ou des imprécisions qui font que ensuite tu les règles et tu deviens meilleur. Donc déjà, souviens-toi tout le temps de ça. Et petite confidence, même après 10 ans, tu peux encore foirer des séances admirablement bien. C'est juste que ce sera, heureusement, beaucoup plus rare. Et on arrive à la première erreur, c'est que tu te laisses poser un cadre dessus. Tu laisses ton client prendre un cadre et te le poser dessus. Voilà une erreur fondamentale que font les débutants. Je m'explique. Le cadre, c'est quelque chose que toi, tu dois poser autour de ton client et pas l'inverse. Et souvent, les débutants se laissent décadrer ou cadrer par le client. Par exemple, le client va parler. Et toi, en fait, tu vas laisser faire parce que tu auras l'impression qu'il faut absolument récupérer 1 milliard d'informations. Or, il n'en est rien, mais ça, tu n'es pas au courant pour l'instant. Et du coup, c'est petit à petit, inconsciemment, l'équilibre change et c'est l'autre qui te drive, c'est l'autre qui te pose des questions et toi qui le suis. Et en fait, c'est exactement l'inverse. C'est toujours toi qui dois garder les rênes de la séance et driver ton client. Donc concrètement, c'est toi qui poses les questions, c'est toi qui choisis les questions que tu poses. Et si jamais tu sens que la séance, entre guillemets, dérive, c'est à toi de ramener avec souplesse la séance. Évidemment, c'est un exercice qui est très subtil puisque tu dois avoir un équilibre entre ne pas être trop dirigiste non plus, sinon tu vas passer pour un capot nazi, et pas trop te laisser bouffer parce que sinon justement le client va récupérer le leading, donc c'est lui qui va diriger. Et ça, c'est un gros problème. Souviens-toi aussi que quand je dis diriger, ça ne veut pas dire que tu prends par exemple les décisions à la place de ton client. Ton client, c'est lui et lui seul qui prend ses décisions. Mais c'est toi qui cadre pour que lui prenne ses décisions. Donc voilà pour la première erreur. Et donc petite astuce pour contrer ça, je te conseille de forger ta capacité à, ça va pas te plaire, couper la parole. Plus tu vas apprendre à couper la parole et reprendre la parole à ton client, plus ce sera facile de diriger une séance. Alors attention, il ne faut pas trop le faire, il faut le faire avec souplesse, mais c'est la première capacité que tu dois absolument forger. Deuxième pire erreur que font les débutants, tu es trop gentil. Je t'explique. Alors, les coachs, s'ils sont coachs, souvent c'est qu'ils sont altruistes et qu'ils aiment bien aider les gens et qu'ils aiment bien voir les gens progresser et ainsi de suite. Et c'est pour ça qu'ils sont coachs et ça, c'est très bien. Mais ils sont trop gentils, tu es trop gentil dans le sens où tu vas accepter n'importe quel objectif et au départ, tu ne feras pas la différence entre des objectifs par exemple réalistes et des objectifs complètement délirants. Et c'est dans ce sens que je te dis que tu es trop gentil. Moi, par exemple, j'utilise des modèles pour les déterminations d'objectifs. Donc un modèle, tu en as un par exemple très connu qui s'appelle le modèle SMART, S-M-A-R-T. J'ai fait une vidéo, tu peux aller la voir d'ailleurs. Ce modèle, en fait, est un outil qui va t'aider par exemple à repérer qu'un objectif, s'il n'est pas R, réaliste, alors il est irréaliste, il est délirant. Mais toi au départ, en tant que coach débutant, tu vas te laisser avoir par ça. Les personnes vont t'amener sur le plateau des objectifs complètement délirants, mais toi au départ, comme tu es trop gentil, tu vas dire « Ah oui, d'accord, je vais essayer de l'aider ». Et c'est ce que tu vas faire, mais en fait, tu ne vas pas aider ton client en tolérant des objectifs qui sont délirants. Donc, deuxième astuce pour toi, c'est de réussir à questionner. Si jamais tu sens que l'objectif il est dingo, il est zinzin, alors tu vas forger ta capacité à le dire à ton client. Et au départ, tu n'oseras pas, mais tu verras qu'au fur et à mesure, tu vas
développer cette capacité. Dire à ton client, attendez, là vous me dites que vous voulez avoir 10 nouveaux clients en 10 jours, mais vous pensez vraiment que c'est réaliste? Ça, c'est le genre de questions que tu peux poser. Et tu verras que les clients eux-mêmes vont pouvoir s'auto-recadrer par rapport à ça. Et ce qui nous amène à la troisième pire erreur, tu veux trop en faire. C'est-à-dire que les gens vont arriver avec une liste de choses qu'ils veulent régler et ils en souffrent vraiment, attention. Mais toi, tu vas, une fois de plus, par ton côté altruiste, tu vas vouloir régler trop de choses trop vite. Et c'est une double erreur. Une erreur non seulement par rapport à ce qu'on appelle l'écologie, c'est-à-dire, en fait, régler trop de choses, soit ça ne fonctionnera pas, et ton client sera déçu, soit, et c'est peut-être même pire, ça marchera, sauf que tu vas bousculer l'équilibre trop par rapport à ton client. Son équilibre, son écologie personnelle ou familiale ou son homéostasie sera trop chamboulée. Et donc, c'est pas bon. Et deuxième raison pour laquelle ce n'est pas bon, c'est que le cerveau fonctionne de manière séquentielle. C'est-à-dire que si tu lui donnes trop de choses différentes à faire, à traiter, il sera comme confus, il sera embourbé, enfin il ne comprendra pas trop. Et donc ça c'est une erreur, il vaut mieux être séquentiel, c'est-à-dire la personne arrive avec plein de choses, et bien tu vas lui dire ok, alors là j'ai bien entendu, hein, vous voulez régler ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça, mais du coup quel est le plus urgent? Et ça c'est la troisième astuce de Tonton. Tu vas lui demander, en fait tu vas lui faire prioriser, ok, il y a ça, 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 parmi tout ça, quel est le plus important pour vous? Ou parmi ça, quel est le plus urgent à traiter? Et tu vas en sélectionner un seul, et si tu fais le taf, ce sera déjà très très bien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Donc souviens-toi, hein, les 3 erreurs, reprends le début de la vidéo, et souviens-toi des astuces et des compétences que tu dois forger. Voilà, tu peux mettre un gros like à cette vidéo et la partager si elle t'a plu. Ensuite, toujours, tu peux trouver le podcast de cet extrait à télécharger dans la description. Tu peux aussi télécharger tu as le billet de blog aussi associé dans la description. Voilà,